Malheureusement, ça va être le free-for-all pour la désinformation au Canada. C'est Attends un petit peu. Oui, OK. Free for all, ça veut dire liberté pour tous. Bien vu. C'est dangereux. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui, j'ai la chair de poule. Là. C'est le pire des scénarios. Hein? La liberté pour tous, c'est le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios. Déjà qu'elle était en augmentation depuis que Meta a bloqué les contenus d'information de ses plateformes, ça ne peut qu'empirer, prévient l'expert en communication numérique Bruno Guglielminetti. Tu l'as-tu googlé? Non. On le google-tu? Fait que Guillaume Lepage ne mâche pas ses mots dans sa plus récente publication Instagram, parce que c'est ça, nos vedettes engagées et politisées sont sur Instagram la plupart du temps. OK? Le chef des caves qui l'a dit. Ça, c'est Elon Musk. Le chef des caves. C'est le chef des caves. Non, je pense... ouais, Quel t'as chapitre? raison, tu suis plus que moi. C'est à propos d'Elon Musk. Ouais, et plusieurs personnalités d'ici ont commenté cette publication de Guillaume Lepage, OK, tiens-toi bien, dont les comédiennes Guylaine Tremblay avec un calvaire. As-tu dit ça? A dit ça. Et Véronique Bannon de répliquer Arc. C'est-tu sur le même post? Oui, c'est tout sur le post de Guillaume Lepage, mais attends, la meilleure, là, Mélissa Desormeaux-Poulain, qu'on connaît tous, là, elle a répondu avec des émoticônes de surprise. Non. Je te le jure. C'est le métapneumovirus humain. Il est reconnu pour provoquer des symptômes semblables au rhume. Non. Oui. Pas au rhume. Au rhume. Non. Oui. Ce virus ne devrait... Si au moins c'était semblable au sida. Non, ce virus ne devrait pas nous alarmer, estiment toutefois les médecins. Il est même fort probable que... un symptôme du rhume ne devrait pas nous alarmer. Ben, le virus, oui. Ils sont épais. Mais attends, là, on est au début. Non, mais calisse. Au début de l'article, ils nous mettent les grandes lignes punchées là, pour nous accrocher. Là. Fait que là, ce qu'il y a de plus percutant dans ce que je vais te dire, on est en train de le lire. C'est qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Ouais, c'est ça. Tantôt, on a regardé LCN. On le mettra à l'écran, là. À propos, c'était Richard Tenderness qui nous parlait des feux de forêt aux États-Unis. J'ai pas... Ouais. Une petite parenthèse, à chaque fois qu'on dit Richard Tenderness, je pense à Elvis. Love me tender, love me true. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Tenderness, pour en revenir à lui, on a écouté aussi sa couverture des feux de forêt aux États-Unis. On n'a pas appris grand-chose sur les feux, mais on a entendu beaucoup parler de Trump. Et de Musk. Et d'Elon Musk, qui lance des offensives. Des offensives. Les urgences. Oui. OK. Ben là, c'était le 5 janvier, évidemment, cet article-là. Une 5e journée très achalandée d'affilée dans les urgences du Québec. Une 5e? Une 5e, oui. Attends. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, achalandé. Achalandé. Non, mais avant les 5, là. Ouais. C'était pas achalandé. Ben là, on vit pas dans le passé, là. Un moment donné, décroche, là. OK? Contrôler à distance. Donc, tu vois comment Trump est complètement fou. Il pense que les Chinois veulent faire de l'espionnage. Tu sais, il est complètement paranoïaque. Non. Il pense que les Chinois veulent faire de l'ingérence en Amérique du Nord, qu'ils veulent espionner. Donc, il est complètement fou, parano. Penses-tu qu'en plus, la Chine, c'est une dictature? Probablement. On ne sait pas dans quel délire il peut partir. Fait que là, à cause de lui, ben, nos drones à rabais ont été achetés pour rien. Puis, on précise dans l'article un peu plus loin... Y a-t-il un concours qu'on peut gagner un drone? Non, pas que je sache, mais je poursuis avec le sujet qu'on parlait. On ajoute dans l'article que, ça va vraiment t'étonner, au Canada, on a des appareils désuets et un manque d'effectifs.
Donc, d'après les sources de Radio-Canada, l'équipement que possèdent et utilisent actuellement les agents canadiens qui surveillent la frontière est désuet. Qui l'a cru? Qui l'a cru? Avoue, tu t'attendais pas à ça. Je le vois, tu ris d'étonnement. On va en apprendre plus sur l'horloge de l'Apocalypse. Ouais, je le vois, finalement, tu trouveras peut-être pas ça drôle, tu as l'air désespéré. Donc, face au changement climatique, à la menace nucléaire ou à la désinformation, l'horloge de l'Apocalypse qui symbolise depuis 1947... Attends un peu, faut que je t'arrête. Une menace nucléaire, puis virgule... Ou à la désinformation. Désinformation. Oui. C'est ça. Oui. Parenthèse. L'horloge de l'Apocalypse qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, on rappelle que la désinformation est là-dedans, a été rapprochée mardi de 1 seconde du gong fatidique par le Bulletin of the Atomic Scientists. OK. Ce groupe de scientifiques chargé de ce projet symbolique depuis 1947 a établi le nouvel horaire à minuit moins 89 secondes. Donc, c'est un groupe de scientifiques qui s'occupe de cette horloge-là. Comme je t'ai dit, c'était pendant la guerre froide que ça a commencé, mais au fil du temps, ils ont ajouté des cataclysmes planétaires comme le changement climatique ou encore la désinformation. Donc, je veux juste souligner, pour ceux qui l'auraient manqué, là, la compagnie Elance offre des formations en équité, diversité, inclusion. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Qu'est-ce qu'on ferait? Imagine un monde sans compagnie qui donne des formations équité, diversité, inclusion. Ben exact. Fait que bref, on en revient à l'article. Non, moi, j'en reviens pas. Non, on n'en revient pas.